Le terme central de cette assise, c'est la gouvernance. Mais il faut dire que des axes transversaux, comme la qualité, l'accueil, vont être aussi envisagés au niveau de ces assises. Et comme le ministère compte davantage sur la qualité de l'enseignement supérieur, pour la formation de cette masse critique devant améliorer le fonctionnement du système d'une manière générale, que ce soit au niveau de la recherche ou au niveau de la production. Et ça, c'est une préoccupation pour l'Institut d'éducation nationale, qui est vraiment des gens très bien formés à l'université, capables d'accompagner le processus de développement de ce pays. Alors, l'un des problèmes, évidemment, aujourd'hui, que l'État a dans sa structure, c'est une carence de masse critique. Et cette masse critique, on le retrouvera, mais évidemment, de ces assises sortiront quand même des directives et qui permettront évidemment de mettre en place des éléments pour former cette masse critique à l'université. On a eu les premières assises en 2010 et qui avaient porté sur la refondation de l'enseignement supérieur. Et en 2014, 4 ans après, on est revenu à la discussion, au débat, et on avait orienté ces assises de 2014 sur la question de la qualité et sur le rôle de l'université, le rôle de l'enseignement supérieur dans les autres niveaux de l'éducation en Haïti. Donc l'AUF, depuis très longtemps, accompagne la Corpua dans son travail de structuration en tant qu'instance, mais aussi dans son travail visant à améliorer la qualité de la gouvernance, de l'enseignement des universités haïtiennes. Donc c'est un soutien qui se traduit par un accompagnement financier, expertise, mais aussi un soutien qui se traduit par des actions que nous menons en partenariat avec la Corpua ou vis-à-vis des universités qui sont membres de la Corpua. Sur le financement public en Haïti, le budget total de l'État haïtien 2018-2019, c'est quand même récent, 173 milliards d'euros. Il y aura certainement des résolutions, des idées qui seront sorties sur au moins 3 volets. Le premier volet, c'est, disons, les différents thèmes, les différentes thématiques qui seront abordées et qui permettront d'améliorer notre compréhension, non seulement du secteur, mais de ces différents volets et les propositions qui seront faites. Le deuxième volet concerne la Corpua en tant que telle, parce que vous savez, à l'intérieur de ces assises, il y aura la présentation des travaux des commissions thématiques. Ça va permettre à la Corpua de franchir une première étape, et parce que vous savez, ces commissions devaient d'abord établir un état des lieux du secteur qu'ils ont en charge et également pour leur permettre d'avancer vers la définition d'une politique. Donc, ce sera un deuxième élément de suivi. Le troisième élément de suivi, c'est qu'au cours de ces assises, il y aura un panel sur les lois, sur l'enseignement supérieur qui sont au niveau du Parlement et qui devront passer au niveau du Sénat. C'est sûr qu'évidemment, aujourd'hui, on ne peut pas déjà envisager qu'est-ce qui sortira de cette assise, mais on compte vraiment des engagements formels et des pistes de solutions pour qu'on ait vraiment une université forte, capable de répondre aux grands défis. C'est aussi un moment de dialogue entre les universités et des partenaires extérieurs, mais aussi entre les universités et le ministère de l'Éducation. Donc c'est un moment où la Corpua peut montrer le travail qui a été réalisé, le travail de réflexion, et approfondir cette réflexion. Et surtout, et ça c'est très important, il ne suffit pas de réfléchir, de faire des constats. Il faudrait passer à l'action, il faudrait proposer des pistes concrètes d'amélioration de l'enseignement supérieur. Et je pense que le dialogue, la volonté de travailler ensemble, c'est un élément fondamental dans cette perspective d'amélioration et de modernisation de l'enseignement supérieur et de la recherche en Haïti.